Mesdames et messieurs, l'Iran vient d'annoncer son entrée dans sa seconde phase des hostilités face à l'Amérique. Oui, c'est une très mauvaise nouvelle pour M. Donald Trump et ses alliés de l'OTAN et israélo-européens. Mesdames et messieurs, l'Iran vient de frapper sur l'aéroport de l'Azerbaïdjan. Oui, à l'instant où je vous parle, les tensions sont accrues. Les tensions montent, le ton monte à un niveau sans précédent. Après avoir frappé les Chypres, après avoir frappé le Qatar, le Koweït, l'Arabie Saoudite, tous ces pays-là, jusqu'à menacer même de frapper sur l'Europe et de montrer à Macron la vraie guerre à sa porte. L'Iran ne s'est pas arrêté là. L'Iran est allé encore au-delà, jusqu'à aller frapper sur la Turquie. Ils ne se sont pas arrêtés là malgré ça. Les Iraniens passent à la vitesse supérieure et partent larguer l'aéroport de l'Azerbaïdjan. Mais la question que moi je me pose, qu'est-ce que l'Iran cherche dans l'aéroport de l'Azerbaïdjan? Grosse question. Il ne faut pas seulement accuser l'Iran. Qui est derrière? Qui est tapis dans l'ombre? Parce que les Iraniens sont clairs. Nous ne frapperons que sur les intérêts des États-Unis d'Amérique et leurs alliés israélo-américains. Voire tous ceux qui vont entrer dans ce conflit pour soutenir Israël et l'Amérique. Ça serait eux nos cibles. Mais pourquoi frapper un aéroport de l'Azerbaïdjan? Posons-nous cette question, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, nous allons décortiquer cette information. Mais selon les informations officielles venant tout droit des médias locaux, qu'est-ce qu'ils nous disent concernant cette attaque iranienne sur le territoire azerbaïdjanais, sur l'aéroport, l'un des aéroports les plus fréquentés de l'Azerbaïdjan? Partagez la vidéoconférence au maximum. Nous allons décortiquer, analyser à 360 degrés près cette vidéoconférence. Mettez beaucoup de j'aime et surtout n'hésitez pas de vous abonner pour ne plus rater la page et surtout ne plus perdre nos vidéoconférences. Mettez ainsi un maximum de soutien à sur notre page là où vous voyez, c'est écrit excusez, là où c'est écrit recommandation, il y a l'étoile là, à l'entête de notre profil Facebook. C'est écrit recommandation juste à l'entête. C'est gratuit. Allez-y faire un commentaire, cliquez sur l'étoile, ça va s'ouvrir. Vous laissez un commentaire favorable pour sécuriser la page. Vous comprenez? Voilà, les âmes de bonne volonté et de bonne foi. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Tous ceux qui vont faire un tour là-bas, ça sécurise la vidéoconférence, ça sécurise la page. Alors, on nous dit quoi? Un drone iranien a pour la première fois attaqué l'Azerbaïdjan. La ville de Nakhchivan, voilà. La ville de Nakhchivan. Le nom là même là, c'est compliqué, c'est pas le nom de mon village. Hein. Alors, un autre drone iranien s'est écrasé sur le territoire de l'aéroport de l'Azerbaïdjan. Sur le territoire de l'aéroport de Nakhchivan, en Azerbaïdjan. Les vitres du bâtiment ont été brisées et la toiture a été endommagée. Il n'y a pas encore d'informations sur les victimes, selon l'annonce venant des hautes autorités locaux. Alors, qu'est-ce que nous allons dire par rapport à ça? Et l'Azerbaïdjan a brisé son silence. Le ministre des Affaires étrangères s'est prononcé. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, selon lui, selon le ministre des Affaires étrangères azerbaïdjanais, il dit quoi? Le ministre des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan, il dit, je cite, des attaques de drones en provenance d'Iran ont été lancées contre Nakhchivan. Nous nous réservons le droit de riposter. Ils disent qu'ils se réservent le droit de riposter. L'Azerbaïdjan dit qu'ils vont riposter. Ils doivent riposter à ça. D'abord, premièrement, avant d'arriver sur la riposte, posons-nous des sérieuses questions. Hein. À un moment donné, soyons clairs, mesdames et messieurs. Qui est derrière cette affaire de drone là? Qui est derrière cette affaire de drone? Parce qu'en réalité, l'Amérique ne compte plus frapper. L'Amérique n'a plus les capacités pour frapper sur l'Iran. Même s'ils ont les capacités, il faut encore des alliés pour se grouper à eux,
pour venir les soutenir avec Israël, pour frapper. En réalité, il y a certains coups qui sont en train d'être faits sur le Qatar, le Koweït et tout ça là. Il y a certains points où, en réalité, ce n'est pas l'Iran qui frappe. Incessamment, vous avez vu des séries de drones que l'Amérique a apportés sur le territoire. Les multiples territoires du Golfe. J'avais fait cette vidéoconférence. J'avais parlé de ces nouveaux drones pour la première fois qui vont participer au combat. Les drones américains d'une copie Shahed iranien. Ce sont ces drones-là qui sont en train d'être utilisés contre les pays du Golfe. Écrivez ça, vous notez, et vous allez comprendre un jour de vos oreilles. Ce sont les drones-là, les drones américains, photocopie Shahed, qui sont en train d'être frappés sur ces multiples territoires. C'est vrai, hein, l'Iran frappe d'autres points. C'est réel. L'Iran frappe certaines parties des pays du Golfe. Mais en réalité, il y a quel lien entre l'opération iranienne et l'aéroport de l'Azerbaïdjan? C'est la question que moi je me pose. Les Iraniens sont clairs. Ils vont frapper sur les intérêts américains et israéliens au sein de la sous-région du Proche et du Moyen-Orient. Ils ont été clairs. Bon, reste à savoir si cet aéroport n'est pas sous l'emprise américaine, qui est contrôlé par l'Amérique. Si ça ne donne pas de rendement à l'Amérique, mais c'est seulement là sur le territoire de l'Azerbaïdjan. Reste à savoir, posons-nous les questions. Si tel ne serait pas le cas, alors en réalité, il y a quelqu'un tapis dans l'ombre, Israël et les États-Unis d'Amérique, qui sont en train de vouloir agrandir le conflit. Parce que c'est le moment ou jamais que tous ces pays-là se regroupent contre l'Iran. Et Netanyahou a besoin de ça. Ils ont besoin de voir une guerre civile en Iran, déclencher une guerre incontrôlable, jusqu'au point où le régime tombe. La guerre civile se lance. Les soldats américains profitent dans la situation pour semer le chaos total, jusqu'à renverser tout le régime. C'est ça en fait la réalité. Il faut aggraver la situation jusqu'à ce que tous ces pays-là participent dans ce conflit. C'est ça la réalité. Pourquoi? Parce que désormais, Israël est abattu. Le ciel israélien ne peut plus détruire des missiles et des drones. L'Amérique, même toutes ses bases ont été frappées. Même s'il faut les cargaisons, même s'il faut le ravitaillement, ils vont passer par où? Les bases militaires détruites, les radars détruits, les avions deviennent automatiquement des cibles à être frappés. Voilà la situation. Bon, maintenant, en réalité, le deuxième point, c'est quoi? L'Amérique est en train de se faire demander des offres d'achat d'armes. Comment faire? Frapper sur les voisins, et ces voisins viendront acheter les armes du côté des États-Unis d'Amérique. Et ça va faire encore entrer plus d'armement sur l'Amérique, plus d'argent du côté de Washington. Est-ce que vous comprenez la stratégie? Frappons sur les voisins des pays du Golfe, frappons sur eux. Là, ils vont vouloir s'armer, ils vont vouloir acheter des armes et on va se faire beaucoup d'argent. Est-ce que vous comprenez? Non seulement ils vont acheter des armes pour aller vouloir combattre l'Iran et se protéger eux-mêmes. L'Amérique va se faire beaucoup d'argent. Il y a combien de pays au sein des États du Golfe, au sein du Proche du Moyen-Orient? Si tous ces pays-là commencent à vouloir acheter les armes américaines, c'est le jackpot. Vous voyez ce que je suis en train de penser. Pour moi, état d'urgence, pour moi, ça c'est pas le média, pour moi, c'est ce que je me dis. L'Amérique est en train de forcer les demandes d'offres d'armes au sein des pays du Golfe. Écrivez ça, vous notez, et vous verrez, ces pays-là vont commencer à vouloir acheter les armes du côté des États-Unis d'Amérique. Alors, voilà l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez la vidéo au maximum, mettez-la partout à travers le monde, sécurisez-la avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page, surtout ne plus perdre nos vidéoconférences. S'il vous plaît, faites-y un tour au niveau de notre page Facebook, sur l'entête de notre page Facebook où c'est écrit recommandation. Vous laissez un message favorable, vous cliquez sur recommandation, bien sûr, l'étoile qui est à côté de recommandation, cliquez dessus, ça va s'ouvrir. Vous laissez un commentaire, vous cliquez, vous allez voir comment suivre, ça va, vous allez ouvrir, vous laissez un commentaire favorable. Vive la vérité et rien que la vérité.
et puis vous lancez. C'est juste un commentaire, comme vous commentez sur la page Facebook, sur les vidéos Facebook. Voilà, c'est simple. Vous comprenez? Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao. Mesdames et messieurs, l'Iran vient d'annoncer son entrée dans sa seconde phase des hostilités face à l'Amérique. Oui, c'est une très mauvaise nouvelle pour M. Donald Trump et ses alliés de l'OTAN et israélo-européens et tout ce qui s'ensuit. Alors, c'est une phase qui viserait ici plusieurs entités. L'Iran décide de ne pas s'arrêter sur des bases militaires. Pire encore, sur des soldats américains. L'Iran vient de passer à la vitesse supérieure. Asseyez-vous confortablement. Vous allez comprendre que l'Iran est désormais plus que engagé dans ce conflit, même plus que l'Amérique. Ceux-là qui ont créé ce conflit. L'Iran veut chasser l'Amérique de tout le Proche et le Moyen-Orient, y compris les lobbies américains. Je vais y en venir. Je vais y en venir. Alors, cette seconde phase consiste à quoi? La seconde phase que l'Iran annonce là, ça vise quoi? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après avoir affaibli correctement et copieusement l'armée américaine au sein de la sous-région, l'Iran s'attaque à plusieurs d'autres entités. Mais avant de continuer dans cette vidéoconférence, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'aimerais d'abord encourager mon jeune frère que, bon, vous ne le connaissez pas, il s'appelle Cédric, un frère à moi. Je viens de secourir sa page tout à l'heure. Il vient d'échapper belle. Oui, il vient d'échapper belle. Et faisons très très attention. Sa page risquait d'être anéantie. Mais grâce à Dieu, on a remis ça sur les rails. Voilà, on a remis sur les rails. Et je reviendrai avec une vidéoconférence par rapport à ça. Alors, mesdames et messieurs, avant de continuer, n'hésitez pas. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes ciblés. Allez au niveau des recommandations sur notre page Facebook, juste à l'entête là. Sur notre page Facebook. Vous allez voir, c'est écrit recommandations. Il y a l'étoile là. Cliquez sur l'étoile. Ça va s'ouvrir. Vous faites un commentaire. Vous comprenez? Vous faites un commentaire positif. Si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez écrire « Vive la vérité » et rien que la vérité. Vous commentez, vous publiez. Voilà, c'est comme vous faites les commentaires sur nos vidéos là. C'est la même chose, c'est pas payant, c'est gratuit. Vous comprenez? Ça sécurise la page à un niveau sans précédent. Voilà. Et je conseille aussi mon jeune frère Cédric et tous les autres qui ont des pages de le faire. Nous sommes en guerre. Voilà. Partagez la vidéoconférence au maximum. Abonnez-vous si vous êtes nouveau à la page pour ne plus rater nos prochaines vidéoconférences. Qu'est-ce qu'on dit? Il s'agit du porte-parole de l'armée iranienne qui vient de faire cette déclaration chaude et alarmante. Une déclaration incendiaire de l'entrée de leur seconde phase de conflit. Alors, l'Iran dit quoi? Nous entrons désormais dans la seconde phase des hostilités. Nous entrons désormais dans la seconde phase des hostilités. Selon l'Iran, les infrastructures économiques des États-Unis d'Amérique dans la région seront désormais visées. Les infrastructures économiques dans la région au Moyen-Orient seront désormais visées. Mesdames et messieurs, l'Iran a déjà fini de détruire les bases militaires. Après les bases militaires, l'Iran annonce sa poursuite plus précisément sur les infrastructures économiques. Ce qui veut dire quoi? Nous avons ici des banques, des centres commerciaux, les résidences privées et ambassades. Tout cela constitue désormais une cible légitime. Partagez-moi la vidéoconférence. Il y a les banques, les centres commerciaux, les résidences privées, les ambassades. Tout ça, ça constitue désormais des cibles pour Téhéran. Maman, lorsque tu vois l'Iran promettre ce genre de seconde phase, c'est pour dire quoi? On veut chasser l'Amérique au Moyen-Orient. On veut chasser les investisseurs
au sein de la sous-région du Proche et du Moyen-Orient. On veut chasser tous ceux-là qui viennent investir dans la sous-région du Proche et du Moyen-Orient. Pourquoi? Je vais décortiquer. Parce que ce sont les mêmes qui apportent les infrastructures, qui viennent donner de l'argent à ces multiples pays de s'armer contre l'Iran. Je vais répéter. Ils apportent les multiples infrastructures commerciaux, des banques, des centres commerciaux, pour faire entrer de l'argent dans ces pays-là. Mais eux aussi, ils gagnent de l'argent. Mais, dans ce cadre, ils fortifient l'économie des voisins de l'Iran, à se militariser, à être puissants économiquement, pendant que l'Amérique et l'ONU sanctionnent l'Iran, affaiblissent l'Iran dans son domaine économique, continuent de mettre des embargos sur l'Iran, pour ne pas que l'Iran se relève. Alors, comme il est ainsi, nous tous, vous et moi, tant que je suis dans l'embargo, vous serez aussi dans des embargos comme nous. Il n'y a plus d'économie qui va passer. C'est ce que l'Iran veut dire. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi? Est-ce que vous comprenez le sens de leur seconde phase de conflit? Donc désormais les banques seront frappées. Peu importe, que ce soit au Qatar, que ce soit en Arabie Saoudite, que ce soit au Koweït, que ce soit à Bahreïn, que ce soit en Syrie, que ce soit en Israël, n'importe où. Désormais, l'Iran dit qu'ils vont frapper sur les banques, ils vont frapper sur les résidences des lobbies américains. Donc tous ceux qui ont acheté des résidences, les 2 étoiles, les 1 étoile, les 3 étoiles, et Allah, désormais ils sont des cibles pour l'Iran. Tous ceux qui ont investi dans les centres commerciaux, par exemple, je vais prendre l'exemple avec quelle infrastructure même, les Marjane appartient à qui, je ne sais pas, aux Français, je crois bien. Les Marjane, les supermarchés Carrefour, désormais, ça devient des cibles légitimes pour l'Iran. Ils vont diaiser tout ça, ils vont diaiser tout ça. Mais, ils ont raison. Ils ont raison. Vous nous mettez sur embargo. Pendant ce temps, les autres là en face là, eux ils sont à l'aise. Bon, comme c'est comme ça, nous tous on va perdre. Oui, c'est ça l'entrée de la seconde phase de ce conflit qui vient d'être prononcé par les hautes autorités iraniennes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, tout cela, ça consiste à quoi? À faire partir l'Amérique du Proche et du Moyen-Orient. Désormais, on va faire partir l'Amérique. Et si l'Iran dit qu'ils vont entrer dans cette phase, tenez-vous tranquille, tenez-vous tranquille. Ils ont déjà les points clés, ils ont les renseignements, ils connaissent qui, à quoi, ils connaissent les multiples positions des multiples bâtiments, ils connaissent tous ces infrastructures de ces lobbies américains, de ces hommes d'affaires américains, de ces milliardaires américains qui investissent du côté des pays du Golfe. Point barre. Ils ont tous les repères, ils ont tous les renseignements fiables. Ils connaissent sur quoi ils vont frapper. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la seconde phase que l'Iran annonce ces dernières heures. C'est ça la seconde phase. Oui, ce tour-ci là, c'est le vrai tour. L'Iran a fini déjà de balayer, de raser les bases militaires américaines. Maintenant, ce sont les infrastructures économiques. Alors, à l'instant où je vous parle, ça panique du côté du Proche et du Moyen-Orient. Parce que des villes, des bâtiments seront encore en feu dans les prochains jours, les prochaines heures à venir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page, surtout ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.